24 janvier. Une sagesse pour aujourd'hui. Gare aux mauvaises compagnies. N'envie pas les hommes mauvais et ne désire pas être avec eux. Proverbe 24, verset 1. Dans ce verset, le sage fait une mise en garde contre les mauvaises compagnies. Dites-moi qui vous fréquentez et je vous dirai qui vous êtes. Avec qui nous sentons-nous plus à l'aise et pourquoi? 2 caractéristiques fondamentales des hommes mauvais. Leur cœur médite la ruine. Leurs lèvres causent de la peine. Proverbe 24, verset 2. Cela veut dire que ces hommes ne pensent qu'à voir les gens échouer, souffrir et être détruits totalement. Lorsqu'ils ouvrent la bouche, c'est pour communiquer la mort par des critiques et des calomnies. Proverbe 18, verset 21. S'ils sont des leaders, ils seront exclusivement des leaders tyranniques et transactionnels et non des leaders transformationnels. Qu'est-ce qui peut bien pousser une personne de bien à désirer être avec des hommes mauvais? Les difficultés de la vie couplées à l'ignorance quant au sort final des méchants peuvent nous amener à tellement envier la prospérité et les possessions des hommes mauvais au point de nous soumettre à eux pour être leurs esclaves et à vie. Il ne faut pas, frères et sœurs, qu'il en soit ainsi. Paul dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, verset 33. Au temps de Néron, empereur romain ayant régné de 54 à 68 après Jésus-Christ, les chrétiens, à cause des persécutions atroces, commençaient à se compromettre pour avoir la vie sauve et une situation acceptable. Certains, comme Hyménée et Philette, sont allés jusqu'à croire et propager que la résurrection était déjà arrivée, peut-être à cause de l'intensité et de la persistance des persécutions. Paul pouvait dire aux Philippiens, car il vous a été fait la grâce, par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Philippiens 1, verset 29. Croire en Jésus, c'est une chose, mais accepter souffrir et mourir pour lui, c'en est une autre. C'est dans ce contexte que Marc va rappeler à ses frères cette parole importante de Jésus. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Marc 8, verset 36. Le but de Marc était que ces chrétiens soient prêts à mourir s'il le fallait et à passer l'éternité avec Dieu, plutôt que de se compromettre et passer l'éternité sans Dieu. Vérité, mieux vaut souffrir et mourir avec Dieu que de vivre heureux sans Dieu. Application. Restez attachés à Jésus, quoi qu'il advienne. Et vous, voulez-vous passer l'éternité avec Dieu, quoi qu'il advienne ou sans Dieu? Quel engagement prenez-vous? Mise en garde. L'Éternel dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Jérémie 17, verset 5. Prions ensemble. Père, donne-moi la force et le courage de me retirer, quel que soit ce que cela va me coûter de te suivre tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus, Amen. Lecture pour aujourd'hui. Psaume 116 à 120, Proverbe 24, Exode 19 à 21. Vous êtes bénis.